Alors ça, c'est un drôle d'édifice. Je rejoins un pont qui s'appelle le viaduc de la Tulipe. Je suis à 10 minutes de cet endroit. Et j'ai vu ce bâtiment presque en forme de ruche. Et c'est ouvert en plus. Alors il faut que j'aille faire un saut et essayer de comprendre ce que ça a pu être à un moment. C'est un look presque extraterrestre. Carrément trippy. C'est grand, ça doit faire au moins 10 mètres de haut, je dirais même 12 mètres. C'est un endroit sans doute pour ranger quelque chose. En tout cas, ça a l'air d'être rempli d'eau là. En tout cas, la structure est vraiment superbe. Hein. Correct. Presque c'est une bestiole là qui est dans l'eau. Je vais simplement halluciner un petit peu. Et là, j'ai repéré un oiseau. Ils sont plusieurs d'ailleurs. Bâtiment très intéressant. Je sais pas ce que c'est. Là, je suis sur la route pour aller découvrir le viaduc de la Tulipe. Il y a quelques tags là quand même. Ouais, donc ça c'est un grand hangar qui avait plusieurs box. C'est peut-être lié à ce bâtiment-là. Il est temps de reprendre la route. J'ai noté pas mal d'églises dans la région. C'est ce qu'on doit appeler la Bible Belt. Et j'attends avec impatience de découvrir de mes propres yeux ce fameux viaduc de la Tulipe. Je me suis arrêté au point de vue officiel du viaduc. Et ici, on l'appelle Green County Viaduc. Ah, ce viaduc date de 1906. Et c'est des trains qui passaient au-dessus. Impressionnant. Ah, ça, c'est vraiment une belle structure. J'étais là-bas, d'où j'ai envoyé le drone. Maintenant, je suis sous le viaduc. Le soleil en plein les yeux. Ils ont mis 18 mois pour construire ce viaduc. De mai 1905 à décembre 1906. Et à mon grand étonnement, j'ai appris qu'un train passait encore de nos jours, 1 ou 2 fois par jour, avec des marchandises. Eh ben, ça valait le déplacement.